Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission à chaud. L'OGC Nice a gagné le foot, messieurs dames, victoire 3 buts à 1 à Strasbourg. Nous sommes heureux, on a le droit d'être heureux aussi en tant que supporter de l'OGC Nice. On se retrouve en direct sur Twitch. Je salue les personnes présentes sur le chat. Nessie, Matt qui est là. Va-t-on parler de sémantique ce soir? Pas ce soir, mon cher Matt. On se garde ce débat pour plus tard. Le gym a gagné, le gym poursuit cette série, le gym gagne contre le Strasbourg de Patrick Vieira. Il y a pas mal de choses à voir cet après-midi. Déjà parler du match, parler de la victoire, parler de cette fin de saison. Mathématiquement, c'est pas encore fait, mais il y a de fortes chances que le gym soit européen à cette fin de saison. Et rien que pour ça, eh bien on est content. On est content, tout n'a pas été parfait. On va y revenir en détail, mais on est juste heureux parce que les dernières semaines n'ont pas tout le temps été très très roses, mais plutôt moroses. J'ai le plaisir déjà d'accueillir un homme qui est tiraillé aujourd'hui, disons-le ainsi, puisque eh bien, le gym a gagné, Dante a marqué, donc Anto là il souffle le chaud et le froid. Comment ça va Anto? Bah écoute, mal. Non, 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 bien sûr content de cette belle semaine. Bien sûr, une petite défaite aujourd'hui, la prolongation certainement de cet homme, c'est pas grave, on accepte. C'est malheureux, mais sinon une belle prestation d'ensemble. Et puis débrief à chaud pour Mohamed Ali Chaud. Merci Momo. Alors, vous allez entendre des bruits un peu parasites dans cette émission. Voilà, Anto est un homme de grand cœur et a recueilli plusieurs chiots que vous allez entendre voilà, à différents moments de l'émission. Donc, on va essayer de faire au mieux pour que le son soit nickel. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir l'Impact Player. Il est venu que pour une victoire, forcément, sinon c'est pas drôle. C'est Obi-Wan. Salut Obi-Wan, comment ça va? Oui, bonsoir à tous. Écoute, ça va très très bien, Poncho. Très très bien avec cette victoire qui fait du bien cet après-midi. Effectivement, les gars, on va commencer tout simplement par votre ressenti après cette victoire, match à 15 h. On sait que la Méno, c'est pas forcément un stade qui nous réussit statistiquement. J'ai en tête cette victoire, période Covid, époque Amin Gouiri, Casper Dolberg. Ça remonte, une victoire 2-0. Mais c'était un peu match bourbier, Anto. Et puis l'OGC Nice, finalement, avec une entame plutôt délicate a tout simplement ensuite déroulé, alors non sans accroc, mais malgré tout une victoire plutôt méritée cet après-midi. Ouais, bah c'était pour moi, j'ai un peu eu l'impression d'avoir le match inverse de Marseille, c'est-à-dire que le match de Marseille, on a commencé les 25 premières minutes très bonnes et ensuite on s'est enfoncé. Et c'était un peu l'inverse ce soir. Donc voilà, c'est vrai que c'était un stade qui ne réussissait pas trop la méno et finalement on a eu notre agent infiltré, un des pires coachs qui existe, Patrick Vieira, qui nous donne la victoire. Donc merci Patrick. Nage infiltré. L'agent infiltré Patrick Vieira, effectivement. Obi-Wan, on est sur Ciao, une Bollywood. belle série. On est sur une belle série là en ce moment. Une semaine à 7 points entre la victoire contre Lorient, le nul à Marseille et cette victoire à Strasbourg. Pour l'instant, on est sur on va dire un rush qui fait du bien. Et est-ce qu'on peut légitimement regarder vers l'avant? En ce moment, il y a un Rennes-Brest ou un Brest-Rennes, je ne sais plus exactement. Rennes-Brest peut-être. Euh, Brest. 2. Ouais, voilà, Brest vient de 2-1 réduire la entre pression. Rennes et Brest. Et finalement, ça, pour l'instant, mathématiquement, Brest est à 2 points devant toi. Est-ce que l'OGC Nice peut rêver plus haut, finalement? Bah oui. Je t'aurais dit qu'avant Lorient, c'était très 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 compliqué avec la série qu'on venait de faire. Là, je trouve que bon, le match de Lorient, bon, avec une équipe très très faible devant nous, à Marseille, où on peut être frustré, mais on peut repartir avec 0 point. Et à la prestation d'aujourd'hui, ben, on monte plutôt en puissance, on retrouve des principes de jeu, je trouve, plutôt intéressants. C'est pas encore constant sur 90 minutes, on l'a vu à Marseille, on l'a vu là avec un démarrage très poussif aujourd'hui. Mais oui, bien sûr qu'il faut rêver. Là. Si on rêve pas à combien? À 3 matchs de la fin, il y a 9 points à prendre. On peut accrocher au moins les préliminaires de Ligue des Champions. La bannière qui manque à Anto d'ailleurs. Mais oui, oui, bien sûr qu'il faut rêver. Effectivement, bon, de toute façon, voilà, tout n'a pas été parfait dans cette rencontre, tout n'a pas été parfait dans cette saison. On va peut-être parler aussi du contexte autour de ce match-là. On a vu que dans la presse italienne, la presse hollandaise aussi, on voyait le nom de Francesco Farioli circuler pour un éventuel départ à la fin de saison. Ça gronde aussi un peu. On voit que, bon, certes, il y a des résultats qui sont plutôt bons pour une première saison, mais l'identité de jeu reste quand même assez délicate.
Bon, Anto, finalement, là, ça donne raison au coach, même dans le turnover cet après-midi. On va pas faire le débat autour de Farioli, on y viendra peut-être en fin d'émission. Mais finalement, le gym, là, pour l'instant, est au rendez-vous pour le rush final et s'octroie le droit, effectivement, de rêver pour cette fin de saison. Non, bah, déjà, c'est vrai que l'objectif, déjà, c'était l'européen. Donc, on y est allé à 90%. On verra si ça se finit bien, une victoire contre le Havre et c'est fait. Donc, déjà, le bilan, il est rempli pour Farioli. On est tous déçus parce qu'après la première partie de saison, on aurait voulu plus. Moi, le premier, où pour moi, c'est presque une faute professionnelle pas être en Ligue des Champions après la première partie de saison, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, si tu finis quatrième ou cinquième, bah, c'est une très bonne première saison. Il va y avoir des ajustements dans l'effectif. Donc tu peux augurer du bon et tu peux avoir un peu de continuité pour une fois au sein de l'OGC Nice. Donc non, c'est une bonne semaine. Et puis une très bonne chose à noter, c'est qu'on marque 8 buts en une semaine. Et Mm. Dieu sait que pour l'OGC Nice, c'est pas quelque chose de courant. Donc est-ce que voilà, il y a eu un peu plus, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on a rencontré des adversaires qui sont certes un peu plus faibles, mais on a mis les buts avant, on savait pas les mettre, donc tant mieux. Ouais, effectivement, je m'étais pas fait la réflexion, mais tu l'as souligné, 8 buts en une semaine. Quand on pointait effectivement les problèmes offensifs que rencontre l'OGC Nice, c'est vrai que sur la dernière semaine, c'est plutôt positif. Justement, on va rester sur cette ligne offensive. On a vu eh bien, que déjà, il y a un maintien d'un Mohamed Ali Chaud titulaire, d'un Jérémy Boga qui enchaîne. Et là, bon, somme toute assez logique cette titularisation d'Evan Guessant parce que Mofi est en difficulté malgré le fait qu'il marque et puis Guessant est performant à chaque fois qu'il rentre. Donc cette titularisation de Guessant finalement Obi-Wan elle est plutôt logique dans le contexte aussi de le momentum et la volonté aussi de faire tourner sachant qu'on a joué il y a 4 jours. Oui, oui, je pense que la titularisation est logique. Guessant, on voit ce qu'il apporte, notamment quand il est remplaçant. On a constaté quand même qu'il apporte beaucoup plus en règle générale quand il rentre à la 60e que quand il est titulaire. Aujourd'hui, je trouve il a fait son match. Il a eu des occasions qu'il aurait dû mettre avant son penalty. Le penalty, il assure. Il est bien tiré. Moi, je ne suis pas très fan de ses courses lors d'un penalty, mais il l'a marqué et il a assuré. Et je trouve qu'il fait son match. Il est présent, il bouge, il percute, il provoque, il fait des fautes. Il est là, quoi. Et donc, moi, je trouve que c'est un bon Mofi. Il va falloir qu'il se bouge parce qu'il a un bon challenger derrière lui. Et c'est pas dit qu'il soit titulaire lors des prochains matchs. C'est un peu le débat, un peu le fil rouge depuis le début de saison. Voilà, ce duel un peu entre Terem Moffi et Evan Guessant. Déjà un Guessant qu'on n'attendait pas à ce niveau-là cette saison. Et là, cet après-midi, bon, t'en as pensé quoi de son match-là? Finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu le symbole de l'OGC Nice cette saison offensivement. Des situations claires et nettes, et puis un manque cruel de finition. Alors, on a eu un débat un peu avec Matt sur la première situation de Guessant, où il s'amène l'action tout seul. Tu te dis que bon, s'il termine et que ça va au fond, c'est un but qui est génial. Et bon, il lève pas la tête, il décale pas à Boga, ou alors il veut la jouer perso. Voilà, comment tu as trouvé son match entre voilà, les deux situations claires et nettes qu'il rate et puis son penalty? Bah, alors peut-être que de douche froide, mais moi je l'ai pas trouvé très bon en fait, Guessant. Je l'ai trouvé assez bon à la balle au pied. Bon après, il y a ses loupés. On commence à être habitué, mais c'est un énorme problème pour un numéro 9. Mais surtout, je trouve qu'il a fait un match où il avait le ballon dans les pieds. C'est la seule différence avec Mofi, mais il n'y a aucune connexion avec ses coéquipiers pour le coup. Et c'est dommage parce qu'on sait qu'il a les qualités pour. Il a ce sens de même envoyer le ballon pour son ailier quand il coupe, etc. les courses. Et il l'a pas trop fait aujourd'hui. Je l'ai trouvé très seul, très solitaire dans son jeu. Alors s'il se retourne, qu'il frappe, qu'il marque, j'ai même envie de dire, je peux comprendre pour un numéro 9 et ça me rassure de voir un mec tirer comme dans cette position, mais il doit faire mieux. Bien sûr, s'il a mis à Boga, c'est vachement plus simple. Donc voilà, c'est un match, je trouve moyen de Guessant. Maintenant, il marque et c'est toujours mieux que la prestation horrible que nous a pondu Mofi au Vélodrome, par exemple. Donc pourquoi pas, avec la continuité, on va espérer une pléa pour Guessant. Hein. Moi, je te dis, tout à l'heure, je disais à mon père, j'espère qu'un jour il va rater un truc de ouf à l'Alliance.
et que tout le stade va crier on s'en bat les couilles comme pour Pléa et que ça va le déclencher et qu'après ça va être un bon buteur et un mec qui sera aussi important que Alassane Pléa. Ouais, Obi-Wan, tu vois aussi les éléments de comparaison entre les deux joueurs? Ouais, je trouve qu'il y a un peu de ça il y a un peu de ça effectivement. Je pense que donc ça, du coup, ça lui donne un peu de pression supplémentaire parce que c'est un mec du club, contrairement à PA. Ça lui met, je pense, un coup de pression supplémentaire, mais je trouve qu'il est plutôt sur la bonne voie, quoi. Enfin, je trouve qu'en tout cas, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il veut saisir sa chance à fond. Parfois, effectivement, il en fait un peu trop et je trouve qu'une ou 2 fois aujourd'hui et à Marseille, c'est un peu non, à Marseille, il a pas joué. Je sais plus, oui, à contre Lorient, il aurait en passant son ballon, il aurait probablement fait des passes D et effectivement, donc il a tendance à en faire un peu trop, mais je trouve que ça va être une histoire de réglage. Mais je trouve qu'il est plutôt sur la bonne voie. En tout cas, il se crée des situations. Il est provocateur. Il manque encore un peu de vice. Tu vois, par exemple, j'ai en tête le ballon contré de Shaw en deuxième mi-temps, alors que Guessant est à 5 mètres du but. Il est sur la ligne des 6 mètres. Je pense il a manqué de vice à ce moment-là. Il aurait dû sentir le coup. Il ne sent pas les coups pour l'instant. Donc, c'est pas Chaud encore la un vieux remet mal aussi, briscard. hein. Ouais, il la remet mal, c'est vrai. Mais tu vois l'attitude de Guessant, il bouge pas, il attend pas la balle. Il est là, il est spectateur et c'est dommage. Donc il a encore effectivement des axes de progrès, mais moi Guessant me fait kiffer. Enfin, moi je trouve que c'est un garçon en tout cas qui va au feu. Il a la grinta à la niçoise et il est plus représentatif pour moi que Mofi avec tous les défauts que peut avoir encore Guessant. Mais même, on les entend bien, mais chaud quand même. Ah oui, carrément. Non, mais Ils sont niçois, si tu te projettes. Ouais, bah là, c'est pour ça qu'ils sont heureux aujourd'hui. Ça faisait 6 mois, ils n'avaient pas entendu. Bon, non, je rigole. Ils ont 4 jours. Mais non, au-delà de ça, en plus, si tu te projettes un peu sur la saison prochaine, bon, on a un jeune qui est en train de tout péter avec le groupe élite. Alors, ce ouais, sera toujours pas la même dimension, mais ça a il y l'air aura d'être un pro. serial buteur. Et est-ce que, voilà, on se dit pas que l'année prochaine, si on peut faire partir, par exemple, Mofi à board, bah, tu pars pas avec ces deux-là, plus peut-être un mec en plus, j'en sais rien, qui peut jouer plusieurs postes. On sait que Shaw peut jouer 9 aussi, il peut dépanner. Ça peut être intéressant parce que voilà, il a besoin de son temps de jeu et Oraco, on aura besoin de lui trouver une place aussi. Donc, à voir. Ouais, je Meilleure, suis d'accord. meilleure progression de l'année, Van Guessant? Non, 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 Melvin Barr, enfin, pour moi non. c'est toi qui l'as dit en début de Pour moi, saison. non, parce que franchement, et Guessant à Nantes l'année dernière, il fait une belle saison, hein. C'est l'année dernière qu'il était à Nantes. Oui. Oh, l'année dernière, Guessant fait une belle saison. Il a fait quelques matchs en Coupe d'Europe. Il met 5 ou 6 buts aussi, donc il a jamais mis énormément de buts pour l'instant. Mais je trouve qu'à Nantes, déjà, franchement, pour avoir vu quelques matchs quand Guessant jouait, parce que j'aime bien ce joueur, je m'en cache pas, je trouve qu'il était déjà sur une bonne dynamique. Et si Nice le récupère et le prête pas, c'est que je pense qu'effectivement, Farioli a senti qu'il y avait du potentiel. Et je pense qu'il a raison de compter sur ce joueur-là, franchement. Ça nous parle de Melvin Barr en tant que meilleure progression. Moi, je pense qu'il peut même viser l'aiglon de la saison. C'est pour ça que je parlais d'Evan Guessant. Mais ça, on va dire, on va remettre les sujets de ce type à plus tard. Ligne d'attaque, on peut passer aux deux autres joueurs et plus particulièrement Mohamed Ali Chaud. On voit que c'est un joueur à titre personnel qui est en progression et qui, malgré le fait qu'il ne réussisse pas tout, il a cette volonté, cette spontanéité qui fait du bien à notre ligne offensive. Parce que mine de rien, notre animation, des fois, elle est un peu trop stéréotypée, un peu trop scolaire. Et Shaw arrive avec Boga, mais plus Shaw cet après-midi, à apporter un peu de folie, un peu de vivacité. Et quand on sait que c'est un jeune joueur qui gagne et qui a gagné sur les dernières semaines ses galons titulaires, ça augure de bonnes choses pour l'année prochaine. Bah, carrément, c'est un joueur, bah, tu sais très bien, dès son arrivée, j'étais très content. Il est très intelligent, il n'a pas peur, il porte cette équipe dans l'état d'esprit, au moins sur le fond de l'attaque. Et dans les qualités techniques aussi, il est, je trouve, régulier. Et ça, c'est vraiment un des trucs les plus ouf avec Shaw, c'est que il y a des matchs qui sont un peu moins bons que les autres, mais c'est jamais mauvais, c'est correct. Et c'est correct ou bon. Et ça, c'est très fort, surtout à 20 ans, dans un club qui vient de rejoindre. Et ce mec-là,
j'ai trouvé Barcola très intelligent en Ligue des Champions sur Aroro. Ben là, il a été très intelligent aussi sur le penalty parce que ce dernier contact qu'il vient prendre avec le ballon, c'est ça. Parce que s'il fait de l'autre côté, de son pied droit, il n'y a jamais penalty. Donc non, ce mec-là est intelligent, il est fort, il a de la vista et maintenant c'est toujours pareil. Comme tous les joueurs de l'OGC Nice, il va avoir besoin de progresser à la finition. Mais en tout cas, là pour le coup, bonne pioche de l'OGC Nice parce que tu prépares ce mec-là pour l'année prochaine aussi. Et finalement, il t'aide beaucoup. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est d'avoir mangé 10 matchs de Gaëtan Laborde pendant qu'il était sur le banc. Ouais. Voilà, la bise à la Laborde. Je partage. Pour moi, Shaw, c'est une très belle pioche. Encore aujourd'hui, alors j'ai pas du tout compris les commentaires des commentateurs sportifs là sur Amazon à son sujet, parce qu'effectivement, il y a du déchet, donc c'est un joueur qui aura toujours du déchet. Mais alors, quel provocateur, quel toucher de balle, quelle vitesse d'exécution, coup de rein, des petits touchés de balle, effectivement, il apprend pied gauche. S'il apprend pied droit, peut-être qu'il n'y a pas faute. Il provoque le penalty. Sur le deuxième, je ne sais pas s'il n'est pas dans le coup, là, où le Strasbourgeois met en corner et provoque le corner. Bon, franchement, c'est un super joueur, quoi. C'est un super joueur. J'espère qu'on va le garder. Alors, on en parlera pour l'année prochaine, mais là, bon, je vous demande un peu d'imagination. Badreddine Bonani, qui est un joueur aussi, je pense, qui risque peut-être d'avoir de l'importance dans le futur de l'OGC Nice, va revenir de près après Lorient. Vous imaginez quoi l'année prochaine? Est-ce qu'un Buonani aujourd'hui, alors ça va être difficile de juger cette année-là, puisqu'il a peu joué chez nous. J'ai l'impression que ça va un peu mieux du côté de Lorient, même si collectivement c'est très compliqué. Est-ce que pour vous, Buonani aura quand même une chance, ou est-ce que éventuellement sur un autre poste, peut-être un Buonani plus axial, Anto, qu'est-ce que tu imagines? J'y ai pensé parce que je me suis dit, bon, Buonani c'est quand même un bon joueur, c'est un jeune joueur aussi, qui a plein de qualités. Je l'imagine bien, tu vois. Alors peut-être dans des circonstances un peu particulières de match, mais dans un rôle un peu à la Sanson, tu sais, dans cette pointe haute du milieu de terrain, avec un Tu veux dire Sofiane Diop en plus jeune, c'est ça? Sofiane Diop opérationnel et pas blessé, quoi. Oui, aussi. Non, mais c'est intéressant. Déjà, oui, une chose quand même qu'il faut rajouter sur Mohamed Ali Chaud, son travail défensif est extraordinaire. Que ce soit au Mmh. pressing ou dans le repli défensif. Ouais, C'est le jour et la nuit avec Jérémy Boga de l'autre côté. Et c'est ça. même là, on a eu un peu de difficulté au pressing parce que Evan Guessant ne presse pas très bien. Ça aussi, il aura de l'amélioration à faire. Mais lui, par contre, pour le coup, il presse super bien. Pour ce qui est de Buonani, pour revenir au sujet, je sais pas. En fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de Mofi, qu'est-ce qu'on va faire de la board. Déjà, c'est nos deux poids ou est-ce qu'on va pouvoir les faire partir parce que tu vois bien qu'ils ont besoin de temps de jeu, même si, voilà, l'entrée de Gaëtan Laborde, à part un tampon, on l'a pas vu. Mofi, c'est pareil. Donc, c'est compliqué. Est-ce que ça va laisser de la place aussi à Aliou Baldé? Parce que Aliou Baldé, il est toujours là, il fait des bancs, mais sinon, à part ça, je sais pas s'il connaît le gazon. Donc, ouais, moi j'espère avoir Buonani. Bien sûr que dans l'axe ça peut être intéressant. Est-ce que on pourrait jouer des fois avec un 10? Est-ce que Farioli peut aimer ça? Je sais pas. On verra. En ayant Diop et Buonani, pourquoi pas, C'est ce tu que vois. propose, c'est ce que propose Matt, un 4-2-3-1 avec éventuellement Buonani ou comme tu l'as dit, Sofiane Diop en numéro Il 10. est, il est bon, Matin, tu devrais prendre dans le CP des fois. Mais, non, ça peut être intéressant. C'est des joueurs qui sont bons dans les petits espaces. Et puis, c'est vrai qu'on aimerait aussi voir combiner ce genre de joueurs avec des Mohamed Ali Chaud, d'avoir plus de joueurs qui sont très techniques et qui ont une bonne qualité de passe aussi. C'est des fois ce qui nous manque aussi cette saison dans des schémas qu'on fait où on se faisait la réflexion un peu cette semaine avec plusieurs personnes, c'est que de temps en temps, c'est techniquement aussi qu'on est moins bon. Et du coup, tu prends du retard à chaque contrôle un peu raté, etc. Quand tu vois Mohamed Ali Chaud, il y a à la fin, avant qu'il sorte, le ballon qui arrive au-dessus de lui, qui contrôle entre les deux pieds, je fais waouh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué un joueur comme ça à Nice. Donc voilà, est-ce qu'il aura la place? On verra qui pourra déjà partir, qui arrivera aussi. Mais Badreddine Bonani, pourquoi pas? On croit toujours en lui. Ouais, On... enfin, moi, Ouais, ouais, vas-y, Obi-Wan. je peux compléter. Je demande encore à voir, hein. Enfin, je demande encore à voir parce que Buonani, c'est une belle technique, c'est un beau toucher de balle. Et je trouve encore que c'est très stéréotypé comme jeu. J'attaque côté droit, je reviens côté gauche et soit je rentre dans l'axe, soit je fais un petit centre, etc. Donc, je conteste pas, il a des super qualités. À Lorient, il est quand même pas impressionnant. Là, aujourd'hui, il fait tout le match. Il fait 90 minutes. Bon, c'est défaite à la maison contre Toulouse. Donc, autant dire que c'est mal barré pour Lorient. Bon, on ne peut pas forcément sa faute, hein, mais je, je, je,
moi, je demande à voir. Je suis quand même assez réservé sur ce joueur aujourd'hui. La bise à Loïc Ferry, naturellement, hein, qu'on embrasse s'il passe par là. Merci pour tout. On va passer au milieu de terrain avec aussi un choix fait par Francesco Farioli. Celui du retour hein, de Youssouf N'Déchimé qui était bien de retour. Alors, pas à 100% vraisemblablement. Hein, ça s'est vu, ça s'est senti autant dans l'intensité que même physiquement peut-être. De retour voilà, dans ce poste un peu hybride de numéro 6 avec au poste de latéral droit Pablo Rosario. Ça prenait place aussi, alors encore une fois, apprendre ou à laisser, mais Nice Matin avait révélé qu'il y avait vraisemblablement une petite rupture entre Youssouf et son coach par rapport à deux choses. La réaction du coach suite à son but contre Montpellier en Coupe de France. Et la deuxième, j'ai oublié, Anto. C'était parce que oui, il est parti en Belgique avec les autres, Voilà. et alors qu'il était un peu touché, le pauvre. Donc si c'est vraiment ça, bon, honteux, sinon ça n'avait pas l'air en tout cas. Donc écoute, Bon, on va dire que ça a c'est été des rumeurs, relayé c'est tout ça. par Nice Matin dans son, je crois que c'est dans Gym Tonic cette semaine. Bon, ça avait été relayé aussi sur les réseaux. Finalement, on a vu Youssouf sortir, faire une accolade avec Francesco Farioli. On n'a pas l'impression, du moins, qu'il y a une rupture de dialogue entre les deux hommes. Obi-Wan, t'en as pensé quoi du match de Youssouf au milieu de terrain? Bon, c'était le retour d'une méthode qui avait fonctionné en début de saison. Mais bon, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai pas senti un joueur qui est encore à 100% à la pleine mesure de ses moyens. Non, bah clairement, il a marché tout le match. Je ne sais pas s'il fait un sprint du match. Il a géré, quoi, vraiment. Il a géré. C'était presque pathétique. Enfin, franchement, j'ai pas vu un super joueur. Alors, Strasbourg au milieu de terrain, c'était pas bon, mais enfin, à la première demi-heure, ils nous ont mis dedans quand même, hein, parce que sans le poteau, il peut y avoir 2-0. Moi, j'ai trouvé un joueur très moyen et surpris de sa titularisation par rapport aux histoires qu'on a pu lire à son sujet. Pas surpris de voir le match tel qu'il a fait. Je l'ai trouvé en surpoids. Moi, je trouvais qu'il était, je disais en off tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il avait mangé des loukoums. Il y a un Je beau, l'ai trouvé gras. pas à 100%, mais à 100 kilos de la part de Matt. C'est. Ouais, ouais, c'est un peu ça. On salue Matt. Mais bon, un match quelconque, vraiment. Quelconque. Quelconque. Anto, Ouais, bah, ouais, ton ressenti sur Youssouf. surtout que en fait, il est fort Youssouf parce qu'il a réussi à faire passer Boudaoui comme pas le pire milieu de l'OGC Nice ce soir. Et en fait, ça c'est fou. Déjà, ça c'est grande prestation. Non, c'était cataclysmique. Et en fait, au-delà de le fait qu'il court avec peut-être moins vite que Dante, et faut y aller, qu'il se fasse dépasser dans tous les duels, etc. C'est l'attitude en fait. Pourtant. Alors nous, on se l'est vendu et on l'a vu sur un terrain comme ayant peut-être une des attitudes les plus irréprochables pendant quelques matchs, etc. Même si moi, sa saison, je l'aime pas trop et je trouve que, enfin, de toute façon, Rosario détrône tout le monde en 6 cette saison. Euh, Là, franchement, c'était cataclysmique. Et si on est autant en danger, c'est aussi à cause de lui. Il emmène Dante dans sa chute en première mi-temps. Et ça a été très compliqué. On a vu qu'ils ont beaucoup axé de ce côté-là parce qu'ils avaient compris. Surtout que Barre montait plus parce que de l'autre côté, tu avais Rosario qui restait un peu plus en retrait. Donc forcément, tu as eu des difficultés. Ça s'est réglé et je pense que défensivement, globalement, quand Mendy et Sanson sont rentrés, qu'on a réorganisé comme contre Marseille, on était beaucoup plus en place, c'était beaucoup plus simple. Donc non, le match de Youssouf est très très compliqué pour être gentil. Maintenant, bon, on va dire qu'il n'était pas à 100% et que ça va venir, mais moi, ça me dérange pas s'il commence plus les matchs avec ses Rosario en 6 parce qu'il est bien meilleur sur beaucoup d'aspects. Bah, c'est ça, c'est que en fait, il y avait de la rotation, je pense, liée au fait qu'on avait joué en milieu de semaine. Mais dans le momentum, à l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression que Pablo Rosario soit inquiété de la concurrence de Youssouf parce que, eh bien, sur les dernières semaines, Pablo Rosario, alors là, il a fait un match sobre, il n'a pas été passé, il m'a pas semblé en difficulté sur un côté. C'est un couteau suisse et peu importe où il joue, Obi-Wan, j'ai l'impression que Rosario, eh bien. Est régulier aussi dans la performance. Je me faisais une réflexion, tu vois, depuis 2024. Est-ce qu'on a réussi à trouver un milieu de terrain plus régulier que Pablo Rosario?
Alors, écoute, alors c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de concurrence quand même. Parce qu'au milieu de terrain, cette année, il faut les chercher, les étoiles, hein. Franchement, il faut les chercher, hein. Entre Sanson, Thuram, Boudaoui. Boudaoui, je crois que c'est sa pire saison depuis qu'il est à Nice, entre autres. Donc, c'est vrai que Rosario, je suis désolé, sans vouloir, dans ce désert, dans ce désert technique et ce désert, enfin, on n'a pas de référence technique, on n'a pas de maître d'art, hein, au milieu de terrain. Franchement, cette année, c'est compliqué. Anto? Attention, Ouais. le match de Kefren Turam aujourd'hui, j'arrive. Ah oui, oui, alors tu as raison, c'est pas mauvais. Mais je voudrais finir sur Rosario. Aujourd'hui, attention, moi je trouve que son gros défaut, c'est que parfois, je trouve il est complètement déconcentré. Il fait une passe en retrait à Bulka, quand même. On a failli prendre un but sur une connerie. Et il dévie un ballon, ça finit sur le poteau. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc, si tu veux, Rosario, aujourd'hui, c'est vraiment pas son meilleur match. Alors, à sa décharge, il commence à arrière droit, il finit milieu de terrain, donc il fait toujours deux trois postes dans un même match, donc c'est probablement pas simple pour lui. Mais j'ai pas trouvé qu'il était au-dessus des autres. J'ai préféré Thuram aujourd'hui. Alors pour le coup, d'habitude, c'est lui que j'enfonce, mais là, pour le coup, c'est pas mal du tout. Et en plus, il tente une ou deux passes vers l'avant, Rosario, où ça finit chez les Bleus, ça finit à Strasbourg. Et non, je n'ai pas trouvé transcendant. Alors, tu vois, par rapport à Rosario, justement, ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'apprécie chez lui. C'est-à-dire que, à la différence de Youssouf, qui est très, très safe, Oui, je suis balle au d'accord. pied, Non, je suis d'accord. qui va faire 4-5 touches, et là, c'était vraiment très compliqué cet après-midi parce qu'on sentait qu'il n'était pas à 100%, bah, Rosario va tenter, va essayer, ça va passer, et généralement, je trouve que ça passe parce que faudrait voir les pourcentages de passes réussies, mais je pense il doit être quand même assez élevé. Et alors, étrangement ou pas, son replacement au milieu de terrain aussi eh bien, correspond à une période où l'OGC Nice était quand même bien mieux collectivement. Alors après, on est d'accord, Strasbourg en deuxième mi-temps a été totalement absent, et puis tu l'avais toi-même dit, Obi-Wan, après 60 minutes, les équipes de Vieira, bon, ça nous rappelle de très très Ah bons ben là, souvenirs. là, c'est quand même une référence chez Vira, hein. À la 60e, il n'y a plus personne, quoi. On l'a encore vécu aujourd'hui, tant mieux. Je l'avais dit avant le match, mais ça a été le cas. Mais en tout cas, Rosario, moi j'apprécie et je trouve que on pouvait pointer ses carences un peu techniques. C'est pas encore parfait, mais en tout cas, dans la mentalité, dans l'engagement, c'est vrai qu'il a des sauts de concentration. On les avait moins vus sur les dernières semaines, mais c'est vrai que là, cet après-midi, c'était par moments un peu compliqué. Il y a eu aussi du turnover exécuté au milieu de terrain. Vous en avez parlé. Hicham Boudaoui en lieu et place de Morgan Sanson, à titre personnel. Je l'ai tweeté, j'avais énormément d'attentes suite à ce move-là fait par Farioli. Parce que, ok, Sanson sortait d'une heure de jeu, alors contrasté contre Marseille où il mange la feuille, hein, littéralement. Bon, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas rayonnant autant que son match contre Lorient. On est bien d'accord là-dessus. Mais Boudaoui, on va quand même se rappeler, prendre un peu de recul. C'est un joueur qui, sous Digard, a été très bon, comme d'autres joueurs, notamment Jordan Lotomba, qui a été prolongé il y a un peu moins d'un an et demi, sur la période mercato hivernale par Florent Ghisolfi. Et c'est un joueur, moi, que je trouve vraiment, mais alors, pas bon. Pas bon sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Bonne entrée contre Marseille. Allez, c'était moins pire que les autres semaines. Mais alors vraiment, Boudaoui, moi j'avais quand même de l'attente envers ce joueur. Peut-être qu'effectivement, certains mettront en avant le fait qu'il ne joue pas numéro 6, poste qu'il a apprivoisé positivement sous Digard et sous Urcea il y a quelques années. Mais bordel, on est quand même en droit d'attendre beaucoup plus d'un milieu de terrain à l'OGC Nice. Obi-Wan parlait du nivellement par le bas au poste de, enfin, sur les milieux de terrain là. Ça me fait penser un peu la gestion des attaquants sous Galtier, où en fait les joueurs bougeaient, mais c'était pas forcément les meilleurs qui jouaient, c'était les moins pires à chaque fois. Boudaoui, je suis désolé, cette saison, et d'autant plus depuis son retour de la CAN, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? C'est cataclysmique, hein.
Franchement, moi, je suis peiné parce que c'est un joueur que je porte très haut dans mon cœur et je trouve que quand il a dépanné sur l'aile droite, même dans le milieu de terrain, il a toujours été bon en fait. Boudaoui, c'est un joueur qui, avant, du moins, je l'estimais qu'il avait besoin de jouer dans une équipe qui était plus forte et qu'on verrait encore plus que c'est un joueur qui est extraordinaire. C'est un mec qui coupait les lignes de passe avant même qu'elles se créent, qui récupérait beaucoup de ballons, qui allait bien vers l'avant. Techniquement, c'était solide. Et cette année, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est catastrophique. Il a juste le 1-2 avec Shaw, c'est le seul truc qu'il a fait de bien dans le match. Mais sinon, il récupère très peu de ballons. Vers l'avant, c'est pas bon. Il a je sais pas, maintenant, il se décide à toujours aller s'enfermer à droite. Je pense que Matt le dirait mieux que moi. Mais c'est quelque chose qu'il fait très régulièrement. Donc non, c'est un peu triste. Est-ce qu'il a besoin je sais pas, de partir pour aller voir ailleurs et se remettre les idées en place, ou peut-être de refaire une prépa, j'en sais rien. Mais c'est dommage parce que pour moi, c'était une des valeurs sûres et je le voyais vraiment aller haut. Et maintenant, j'ai même pas l'impression qu'il est à le niveau de la Ligue 1, ou du moins de la première partie de tableau de Ligue 1. Donc c'est triste. Oh non, j'ai rien à rajouter. Franchement, Boudaoui, c'est très décevant. J'ai l'impression qu'il atteint un plafond, là, qu'il n'arrive pas à évoluer, hein. Pour moi, se poser des questions, hein, vraiment. J'ai adoré ce joueur parce que c'est le poumon, le poumon de l'équipe. C'était le poumon de l'équipe. Mais même ça, aujourd'hui, je suis infoutu de vous expliquer une action où il a fait une différence, où il a apporté quelque chose de concret. Je suis infoutu. J'ai rien en tête. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire que à la limite, tu sais pas s'il est sur le terrain, quoi. Donc c'est compliqué. Il fait partie aussi de ces joueurs-là qu'on peut considérer aussi dans un confort. Ça fait quelques années qu'il est à l'OGC Nice, quelques années voilà, qu'on le voit, qu'on sent les qualités, qu'on se dit ah là il en a encore sous le pied, qu'on se dit allez cette fois-ci c'est la bonne, etc. Le poste de numéro 6 l'année dernière, là bon il joue un cran plus haut. C'est aussi aux joueurs à s'adapter hein, clairement. Mais est-ce que pour vous, il a encore le niveau pour jouer à l'OGC Nice? Est-ce que c'est tout simplement pas une mauvaise période ou est-ce que tout simplement l'OGC Nice doit quelque part tourner la page de ces joueurs-là qui sont là depuis quelques années? Je pense à Jordan Lotomba, je pense à Hichem Boudaoui, je pense éventuellement, alors pour d'autres raisons, à Gaëtan Laborde. Bien, à ces joueurs qui, voilà, Alexis Claude Maurice, qui incarnent aussi peut-être la première ère Ineos et qui n'ont jamais véritablement su eh bien, être performants et être réguliers sous nos couleurs. Probablement. Probablement. Après, est-ce qu'il y aura une offre qui sera, on va dire, acceptable, on va dire, dans notre sens à nous, hein. À combien ça part Boudaoui, à combien on veut le voir partir, si jamais ça doit partir. Il y a plusieurs gens. En fait, le truc, c'est que c'est quand même un joueur qui est pas vieux, qui a montré des énormes qualités et qui, tu sais, qui peut servir. Et le pire, c'est que je pense que c'est un des joueurs qui a le plus le Farioli compatible dans l'idée. Donc c'est assez triste de se dire que ce mec-là, il réussit pas sous lui. Donc à voir. Après, s'il y a une bonne offre et qu'il doit partir, il partira. Mais il va falloir quand même qu'on en garde 2-3 des mecs, hein, parce que sinon, il y a un vrai gros chantier, quoi. Est-ce que c'est lui qui doit sauter en Ouais, premier? j'ajouterais que tout dépendra pour moi. Est-ce qu'il faut le garder, pas le garder? En fait, c'est ça la question, si j'ai bien compris. Euh, Tout dépendra si on fait l'Europe ou pas, quoi. C'est-à-dire que ça peut être un bon joueur de complément. Tu joues le mardi ou le mercredi ou le jeudi. Tu es dans la rotation. C'est un mec qui peut avoir le bon niveau Ligue 1 et compagnie. Tu fais que le championnat l'année prochaine parce que tu es hors sujet. Euh, il faut monter le niveau. Voilà. Il faut monter le niveau pour accrocher une Coupe d'Europe pour l'année prochaine. On parlera de Dante tout à l'heure, je pense. Je dirai à peu près la même chose. Donc, ça peut être un bon joueur parce qu'il a été bon, donc il n'y a pas de raison qu'il ne retrouve pas son niveau. Mais pour moi, c'est plus un titulaire indiscutable et de très loin. Et puis il y en a un qui marque des points sur les dernières semaines et qui en plus va voir son option d'achat obligatoire levée. Ah non, j'allais pas parler de Kefren Turam, Manto, calme-toi. C'est eh bien la personne le joueur qui l'a remplacé, Morgan Sanson, qui marque encore contre son ancien club. Alors la modalité, vous vous en rappelez peut-être, option d'achat située entre 4 et 5 millions. Il fallait qu'il démarre 17 ou 18 matchs, je crois que c'est déjà le cas.
et que l'OGC Nice fasse top 8, alors sauf catastrophe industrielle, enfin je ne sais même pas si c'est encore possible qu'on fasse top 8, mais voilà, certaines conditions sont déjà remplies pour que l'option d'achat, l'obligation d'achat pardon, soit levée et que Morgan Sanson continue chez nous. Mais c'est vrai que bon, ça a posé la question du mercato et de ce qu'on veut voir. Moi, je suis d'accord pour garder Hichem Boudaoui en rotation, mais il faut vraiment prendre quelqu'un voilà, de plus fort, de plus indiscutable. Aujourd'hui, dans ton équipe, qui est indiscutable? Melvin Barr, Marcin Bulka, allez, Dante Todibo, t'as pas de Mohamed latéral. Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud, t'as pas de latéral droit. Au milieu de terrain en ce moment, c'est Morgan Sanson qui est pas trop mal. Rosario à la limite. Mais bon, comme premier relanceur, bon, ça fait. C'est pas non plus assurance tout risque. Et puis devant, ouais, chaud et Guessa en ce moment. Mais bon, c'est bon. Toujours compliqué en fait de faire le point sur qui est véritablement indiscutable, qui peut porter l'équipe véritablement. Kefren Thuram, Anto. Ah, ben putain, qu'est-ce qu'il est kiffant ce mec. Est-ce Alors qu'il y a certes, eu c'est un pas souvent. effet Anto maillot dans le short? Ben peut-être, c'est vrai que j'ai trouvé un peu joueur des années 80. Bon, c'est vrai que quand Est-ce tu que vois la tu Coupe de parles Cheveux de un peu son moins, mais accélération en slow motion quand tu dis joueur des années 80? ouais, mais il passe. Je suis désolé, mais tu vois, slow motion, mais il passe. Non, franchement, le match de Kefren Turam, c'est pour ça qu'on l'aime en fait, ce mec. Et c'est pour ça que je sais qu'il y en a qui en veulent autant et tout ça. Mais waouh, quel match dans la récupération. Déjà pour commencer, parce que c'est pas ce qu'on a vu le plus, mais il a récupéré pas mal de ballons. Et puis, je pense que les 30 premières minutes, s'il est pas là, on touche vraiment pas un ballon. Il a apporté beaucoup. Il peut finir avec une ou deux passes décisives si c'est un peu mieux négocié par Guessant. Et je sais plus, je crois que c'est Chaud aussi qui s'amène un peu les pinceaux. Donc non, ça a été super. Il a moins porté le ballon jusqu'à ce qu'on me s'empalait sur la défense. Euh, non, très propre. Franchement, quel kiff. La vérité, en fait, quand il est comme ça, tu te dis, bah, il va partir, fait chier quoi. Mais bon, après, le problème, c'est que c'est 2 matchs dans l'année, donc c'est ça qui est plus compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, quel kiff. On récolte effectivement peut-être une version de Kefren Turam aujourd'hui qui est peut-être plus en attente, enfin qui correspond plus à nos attentes, pardon. Et là en plus avec les Jeux Olympiques en ligne de mire et éventuellement le championnat d'Europe, Kefren Turam a tout intérêt à aussi être performant, voire ultra performant. Obi-Wan, qu'est-ce que tu as pensé de son match? Est-ce qu'on assiste enfin à, j'allais dire l'éclosion, mais un peu la confirmation, ça arrive tardivement dans la saison, d'un joueur qu'on attendait eh bien, plus dans ce niveau-là depuis le début de saison? Maintenant, mais Anto l'a dit, hein, j'ai rien à rajouter. Il faut que ce soit beaucoup plus constant. Alors, dommage dans la saison, c'est dur. Je pense qu'il en a fait plus que deux de bons dans la saison, mais il a raison. Voilà, le Thuram qu'on a vu aujourd'hui contre Strasbourg, qui était complètement apathique depuis la 30e minute. Alors, j'aurais aimé le voir à Marseille, j'aurais aimé le voir contre d'autres équipes, et j'espère qu'on le verra sur les 3 matchs qui restent, ou 4 matchs qui restent, je ne sais plus, notamment à Lille. Mais ouais, c'est le Thuram qu'on aime. Ouais. Franchement, il a assuré. Il a pas tué de mouette aujourd'hui, il a pas eu d'occasion, donc il a été très propre dans le jeu. Il a failli être décisif une ou deux fois. Il a été performant et de très loin le meilleur milieu de terrain aujourd'hui, c'est clair. Ouais, je suis d'accord pour dire qu'il a été le meilleur milieu de terrain, mais j'aimerais quand même doser un peu votre enthousiasme. Je l'ai trouvé bon. Je garde en tête forcément cette action en première mi-temps où il glisse le ballon astucieusement pour Guessant qui ne conclut pas. Effectivement, peut-être une prestation, j'ai envie de dire, dans nos attentes en fait. Ça doit être pour moi, hein, ça doit être ça doit être le minimum syndical à chaque fois qu'on doit voir un Kefren Turam sur la pelouse. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me réjouir. Je me dis, on est au soir de la 30e journée. Qu'est-ce qui s'est passé toute cette saison pour qu'on n'ait pas un Kefren Turam à ce niveau-là?
Voilà. On ne demande pas à ce qu'il fasse des percées axiales pour avoir des moments forts sur les réseaux sociaux, que ce soit relayé et qu'on dise voilà là, Khéphren Thuram à Liverpool, Khéphren Thuram au PSG. Non, il faut un Khéphren Thuram beaucoup plus sobre. Il a été cet après-midi, beaucoup plus dans la récupération. Tu l'as dit Anto. Oui, le milieu de terrain en première mi-temps a été dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment en délicatesse. Je les ai trouvés mous, vraiment, avec bien sûr Youssouf en ligne de mire, mais Hichem et Kefren en première mi-temps, c'est pas mieux non plus, hein, les gars. Enfin, attention. Hein. Ah non, là, je peux pas te laisser dire ça. La vérité, s'il est pas là, je te jure, on touche pas le ballon pendant une demi-heure. S'il y a que lui qui joue. Parce que Shaw, on l'a un peu moins vu en première période, en tout cas pendant les 30 premières minutes. Et ensuite, quand on a commencé à le voir, ça allait mieux. Bon, Jérémy Boga a fait du Jérémy Boga. Mais globalement, dans l'équipe, il se passait pas grand-chose. On se faisait vraiment manger. Et c'était lui, c'est le seul qui, d'ailleurs, la frappe de Guessant, c'est lui. À chaque fois qu'on trouvait un peu d'espace, c'était lui qui le trouvait par la passe, où il a beaucoup progressé d'ailleurs. Et non, autant je suis d'accord que dans l'ensemble, c'était pas bon. Mais en tout cas, Khéphren Thuram, ce match-ci, pour moi, il est très bon de A à Z. Et ça fait du bien, peut-être un peu de consistance. Obi-Wan, quelque chose à rajouter peut-être sur Thuram? Moi, je ne l'ai pas trouvé bon tout le match. Je pense qu'il était dans le jus. C'est peut-être le joueur qui a commencé qui a tiré l'équipe vers le haut en première mi-temps quand ça allait pas. C'est clair. Après, je pense qu'il y a eu un élément important. Ça a été il y a eu un changement tactique. C'est-à-dire vers la 30e, après le but, en quelque sorte, on a joué beaucoup plus haut. On a joué beaucoup plus haut, on a commencé à presser. D'ailleurs, on l'a mal fait. On a plutôt mal fait, mais on l'a pressé. Et à partir du moment où on a joué haut, effectivement, on a vu Thuram plus que les autres. C'est-à-dire que c'est le premier joueur, c'est un des premiers qui a vraiment commencé à secouer un peu et à tenter d'avoir une animation offensive de qualité, mais ça n'a pas été, ça a été loin d'être folichon en première mi-temps. Seconde mi-temps, c'était beaucoup plus clair. Il y a eu de belles combinaisons sur le côté gauche avec Barre, avec Boga, avec Dante pour sortir le ballon vers le centre avec Ndaï Chimier, puis après Sanson et compagnie. Il y a eu 3-4 belles sorties de balles et où il était tout le temps dans les bons coups. Première mi-temps, bon, ouais, il a aidé l'équipe à reprendre le dessus et à jouer beaucoup plus haut, ça c'est sûr. Et bon, voilà, donc, ouais, en tout cas, c'est le Thuram qu'on aime. Moi, franchement, s'il me sort des matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison, on pourra le remercier pour le club qui le prendra, qu'il nous fasse un gros chèque et puis qu'on puisse voir avec qui on joue l'année prochaine, quoi. Attention, il lui reste qu'un an de contrat. Je suis pas sûr que les montants réclamés qu'on a pu lire il y a quelques mois dans la presse soient ceux auxquels on assistera cet été. Babin nous dit au sujet de Thuram, très bien aujourd'hui, très impliqué aussi, le genre de match qui montre pourquoi on est autant exigeant avec lui. Nissar Leta nous dit, pas assez de passes clés dans les 20 dernières mètres, ça me gêne, mais performance honnête, un passeur dépend aussi du mouvement qu'il y a devant lui aussi. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a eu un problème par moment, j'allais dire, de synchronisation, de coordination entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce qu'on voyait, en tout cas, c'était saisissant en première mi-temps, une attaque du moins qui tentait, qui était beaucoup plus dans la percussion, et puis un milieu de terrain vraiment très très mou, autant dans l'impact physique que dans la conservation de ballon. C'était assez compliqué à regarder. On peut parler effectivement de la défense maintenant. Alors on a parlé un peu du match de Pablo Rosario. Que dire aussi du match de Dante. Moi, ce que j'ai apprécié, ils le font depuis, je crois, c'est Lens. Je suis pas sûr qu'ils l'aient fait avant. C'est cette réunion quand ils se mettent en cercle. Alors, ça paraît tout simple, hein, mais le simple fait de les voir tous concernés avec un Dante un peu plus dans ses airs, un peu plus guerrier, un peu plus véhément, on va dire, avec ses coéquipiers, eh bien, cette détermination, en fait, elle se ressent sur son but aussi. Parce qu'à ce moment-là, il y a un partout. On est dans un momentum plutôt niçois. Corner de Boga, donc obtenu par des circonstances vraiment particulières. Mais voilà, corner très très bien tiré, qui rappelle que Boga a été recruté aussi pour cette qualité-là sur coup de pied arrêté. Et puis Dante qui s'élève et puis qui prend le dessus pour marquer son premier but de la saison. Finalement, est-ce que c'est connecté aussi avec peut-être la réflexion pour l'année prochaine? Mais on a vu finalement un Dante capitaine sur le deuxième acte tantôt.
Ouais, la défense en général, j'ai trouvé en première mi-temps complètement perdue. Là, tu vois, je suis Ah, gentil quand même. ah, je te, Non, je mais te je suis lance sur gentil. Dante, tu me Non, parles mais je de suis la gentil. défense. C'est terrible quand même. Oui, non mais quand même c'est important parce que la première mi-temps de la défense elle est très très compliquée. Alors c'est sans doute en grande partie à cause de Youssouf parce que même Todibo était un peu à l'envers en vrai en première mi-temps. Et puis petit à petit ça s'est remis un peu à l'endroit et on a fini le match sereinement. Pour le match de Dante, bah, du coup moi je le trouvais un peu à l'envers au début de match. Bon, j'entends que c'était pas forcément que de sa faute donc ok. Euh, Après sur son match, la deuxième mi-temps est bonne et surtout après le but en vrai, je pense que ça a dû lui faire plaisir aussi donc il était un peu plus dans les bons coups et son but, il y a une chose par contre que je peux pas lui enlever déjà, c'est incroyable à 40 ans de sauter aussi haut, bravo. Et une deuxième chose, c'est que lui quand il met une tête, il a envie de marquer. Et ça, j'ai pu critiquer Kripren Thuram, Hicham Boudaoui et tous nos joueurs globalement, à part peut-être Guessant qui quand même est pas trop mauvais de la tête. Mais Dante, quand il a mis ce coup de tête, il a voulu marquer. Et ça, c'est très bon. J'espère que les autres, pour le coup, prendront un peu sur Dante. Mais non, c'est bien pour lui. Il avait l'air content et voilà, il a célébré. Voilà, c'est bien. Bravo. Ça doit être le premier but que l'on marque sur corner direct de la Il y a saison. eu le coup de pierre, enfin il y a eu C'est un coup franc. le coup franc C'est un coup franc. contre Marseille avec la tête de Mais Guessant. sur corner direct, Hmm. Cette sur saison, il corner me semble direct, que je c'est crois que la c'est le première fois, premier but. effectivement. Sur corner direct, sur une touche, c'est le premier but que l'on met quand même. Il faut attendre la 30e journée, quoi. Obi-Wan sur Dante, si tu avais quelque chose à rajouter sur sa performance, c'est plus globalement de la défense pour un mi-temps plutôt compliqué. Alors, première, première, euh, première mi-temps, oui, Comanto, catastrophique. Se faire prendre dans le dos à plusieurs reprises en vitesse, alors qu'on joue à 10 à l'heure. On ne bouge pas, on était des plots sur le terrain jusqu'au but, un peu après le but. On était des plots, on se fait prendre de vitesse sur des balles longues. Enfin, c'est juste bizarre, quoi. C'est pas digne de comportement qui est censé jouer l'Europe. Enfin, je n'ai pas compris notre première demi-heure. Alors, je ne vais pas charger Dante parce que franchement, ils sont quatre derrière, mais j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je pense que Youssouf aussi avait son rôle à jouer là-dedans, mais on s'est fait secouer sérieusement. Voilà. Donc, il y a eu un changement de tactique et le simple fait de les pousser et de les presser a complètement changé la donne, comme quoi il ne fallait pas faire grand-chose pour renverser Strasbourg. Mais je trouve que sur la première mi-temps, et notamment la défense, ça a été plus que très compliqué. Oui, effectivement, premier acte compliqué qui est quand même logique aussi lorsque tu rentres au vestiaire un partout au vu des situations chaudes. Tu te dis que finalement c'est plutôt logique de voir Guessant égaliser avec les deux situations claires. Bon, sinon, peut-être un mot sur la défense, sur Marcin Bulka. Match plutôt sobre aussi. Pas grand-chose à dire sur Marcin Bulka. Romain Perrault, il me semble que c'est lui qui fait la passe Oui, deuxième. sur Sanson. Belle entrée de Romain Perrault. Alors ça me fait toujours un peu bizarre de voir Romain Perrault rentrer à ce poste-là. Il faisait beaucoup en début de saison pour tenir un score, d'avoir le couloir gauche Melvin Barr. Romain Perrault, ça me rappelle le couloir droit équipe de France, époque Laurent Blanc, Anthony Réveillère, Mathieu Debuchy. Hein, c'est des souvenirs horribles qui remontent à l'esprit. Mais prise d'initiative sympa, percé dans l'axe, ballon pour Sanson qui termine d'une manière très spontanée. Alors, on peut pointer le doigt aussi du gardien qui, à ce moment-là, a fait une petite cagade. Mais Romain Perrault performant aussi dans son entrée, Obi-Wan. Ouais, ouais. Oui, oui, rien à dire. Romain Perrault, chaque fois qu'il rentre, il donne tout ce qu'il a. C'est-à-dire, même s'il joue que 10 minutes, un quart d'heure, il finit le match, il est cuit, il est carbonisé. Sur cette action-là, il a été très bon, très fort. Il fait le break, permet de finir le match serein. Voilà, il n'a pas fait les boulettes de son match à Toulouse. Tant mieux, c'est tout ce qu'on lui a demandé, hein, de ne pas faire les mêmes qu'à Toulouse. Et donc, non, non, rien à dire. Sur les entrées, je trouve qu'ils ont joué leur rôle. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui rentre. Il y a Sanson, il y a bon, Laborde. Bon, on parlera de Laborde 2 minutes quand même. Mais comment il s'appelle? Perrault fait son match. Voilà.
Anto, sur les entrants de manière générale, Perrault et peut-être Gaëtan Laborde, comme l'a dit Obi-Wan. Bah, globalement, les entrants, t'en as trois qui sont bonnes d'entrée. Perrault, Mendy qui a été bon entrant aussi, meilleur que même je trouvais contre Marseille. Enfin, un- en tout cas juste. Et Sanson qui a été bon, bah, qui met son but. Euh, et après, il y en a deux qui sont délicates, quoi. C'est l'entrée de Terry Moffi. Et encore, c'est pas le pire. En vrai, son entrée, bon, elle est moyenne, mais on jouait plus trop, on jouait un peu aussi un peu plus bas, on attendait un peu la fin du match, donc c'était moins aussi propice pour Terry Moffi. Et puis Gaëtan Laborde, bah, il est rentré, on a mis 10 minutes à le voir arriver sur un plan fixe en plus, bien zoomé. Il a fait sbla dans un Strasbourgeois. C'est tout ce que j'ai vu de Gaëtan Laborde cet après-midi. Ça m'a fait un peu rire, mais après, franchement, honnêtement, je préfère peut-être ça que de voir Gaëtan Laborde avec le ballon dans les pieds. Donc finalement, bon, voilà, on prend, on a gagné, c'est ce qu'on retient. Ouais. Enfin, bon, La Gaëtan. réflexion que j'ai fait à mon fils qui était avec moi, bah, j'ai dit, bah oui, à 300 000 par mois, il peut mettre un tampon, un Strasbourgeois, ça sera déjà pas mal. Mais bon, voilà. Ouais, on récolte Et c'est tout ce aussi. qu'il a fait. On Il, récolte aussi il a mis le tampon au long de tout. Voilà. la gestion compliquée de l'été dernier, hein, enfin l'été dernier, plutôt l'été d'avant, avec ce recrutement de Gaëtan Ouais. Laborde. Il y a aussi le bilan comptable là, de la DNCG qui est sorti, hein. Si vous avez deux, trois connaissances en finance, je vous invite à aller le voir. Parce que lorsqu'on parle d'un été rocambolesque, on est plutôt poli, hein, en parlant de rocambolesque, parce que quand on dit qu'il y a des clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens, je pense que l'OGC Nice est un très bon exemple en la matière, et ça explique aussi le fait qu'il y a eu un changement de cap, je pense, avec Florent Ghisolfi, qui, mine de rien, alors on s'aventure là dans un débat quand même un peu prématuré, mais qui sur la saison. Alors, allez, on y va. On va parler peut-être. Voilà, je te vois soucieux, étonné, plutôt négatif, Obi-Wan. Est-ce qu'on là on tire les bilans en se disant l'OGC Nice est européen ou quoi? Alors bon, mais il y a eu des erreurs quand même de casting de la part de Ghisolfi sur Ah cette oui. saison. Il y en a eu quand Ah même oui. pas mal. Je pense que la dernière en date c'est Valentin Rosier. Peut-être Ouais. que, peut-être que au soir de Lille, il sera opérationnel. Bon, c'est con, c'est la fin de saison. Mais bon, Terem Moffi, c'est lui. Sirigu, c'est lui. Rosier, c'est lui. Bon, Ouais, mais Sirigu, tu y a rien à dire. Sirigu, Enfin, tu faut vois, oublier, on lui. s'en fout. Ouais, mais on s'en fout de Sirigu en vrai. Je sais Ouais, pas. enfin, Bah, vas-y, Obi-Wan, à toi l'honneur. Ouais, non, non, mais Rosier, bon, ce qui se dit aujourd'hui, c'est pas super bon. Ouais, effectivement, c'est Ghisolfi. Mofi, c'est Ghisolfi, mais c'est surtout le chèque qu'on y met hein, sur Mofi, hein, franchement. Hein. Moi, tout à l'heure, on faisait un débat entre Guessant et Mofi, mais sans déconner, quoi. Le rapport qualité-prix, honnêtement, enfin, moi je sais quand même compter entre les deux, j'ai vite fait mon choix, je prends Guessant. Hein. Et sur l'état d'esprit aussi. Hein. Et sur l'état d'esprit, sur l'attitude. Hein. Je ne suis pas dans le vestiaire, mais je voudrais bien voir aussi le comportement dans le vestiaire. Youssouf, hein, Youssouf on est quand même mitigé. Ça démarre la saison comme une bombe. Et puis au bout de 15 matchs, ça s'éteint complètement. Il y a des tensions. On ne sait pas s'il veut partir, s'il ne veut pas blessure aussi, partir. hein. Ouais, blessure aussi. Oui, quelques blessures aussi. Oui, Comme oui. Et l'année puis c'est dernière, un hein. sacré Golgoth. Hein. C'est un sacré Golgoth. Donc quand il est blessé, en général, ça ne dure pas 3 jours. Quoi. Ouais, alors Sirigu, j'avais oublié. Rosier, on ne sait pas ce qu'il vaut parce qu'il a pas joué. Il a dû faire 2 fois un quart d'heure. Après, je pense que, Euh, je Moi, pense je que demande à voir. Hein. Rosier, c'était pas prévu. Bon, après, il a dit lors de son arrivée que il était déjà en contact avec le club, etc. Mais le dossier Attal, c'est pas un dossier qui est prévu dans la saison. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas supposer qu'il allait se passer ça. En plus, Attal, il faisait un très bon début de saison, hein. C'est lui qui marque à l'aller contre Strasbourg. C'est pour ça que la fin, elle est quand même dramatique, hein, entre lui et le club. Mais bon, je me dis qu'à ce moment-là, bon, c'est aussi un mercato d'opportunité en se disant Attal doit partir pour les raisons que vous connaissez. On récupère Rosier, on avait un contact avec lui l'été dernier.
Bon ben voilà, on n'a pas forcément le temps d'approfondir une piste un peu plus exotique ou un peu plus recherchée. C'est du pragmatisme, mais là, Anto, ça n'a pas fonctionné. Autant Boga que tu essayes de faire venir depuis 3 4 ans, c'est cher, mais tu récoltes quand même le talent d'un joueur qui est au-dessus sur certains aspects de son jeu. Autant Rosier, bon là, ça n'a pas fonctionné. Non, mais est-ce que c'est vraiment grave? En vrai, entre nous, hein. Alors, certes, il y a le perte de Attal. Attal, en plus, il revenait à son niveau où tu te dis, ce mec-là, en Ligue des Champions, bah, il est pas honteux. Du tout. Même peut-être s'il fait partie des meilleurs. À Il 100%. se blessait plus. Il se blessait, ouais, à 100%, mais il se blessait plus. Il enchaînait, tout ça. Et bon, il est monstrueux. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment grave? T'as Lotomba. Alors, Lotomba, ok, il est pas très bon. Il est limité. Mais dans son état d'esprit, c'est plutôt bon. Il fait ce qu'on lui demande. On sait qu'il ne faut pas qu'on lui en demande beaucoup plus. Mais en tout cas, il te permet de un peu colmater tes brèches. Pas mal. Et de toute façon, tu as Antoine Mendy derrière. Alors, certes, on a mis du temps à mettre Antoine Mendy à droite. Mais alors, c'est chiant. J'aurais préféré avoir Van der Rosier. Et surtout qu'on sait que c'est un joueur qui peut être important. Brest qui vient d'égaliser, en parlant de ça. Euh, mais mais c'est pas très grave. Après, globalement, moi, je trouve que Gisolfi, sur ce qu'il fait, c'est plutôt bien. Il récupère quand même un effectif, c'est très compliqué. Alors, certes, il y a cet ajout de Terem Moffi. C'est sans doute sa plus grosse erreur. Peut-être de la précipitation, peut-être qu'il avait un autre plan, peut-être que de base Farioli c'était pas du tout le coach qu'il imaginait à Nice avec lui 6 mois plus tard. Et on en paye un peu les frais aujourd'hui. Après, Terem Moffi, Youssouf, mais malgré tout, sur la deuxième partie de saison de l'année dernière sous Zigar, bah, ils te rapportent beaucoup de points les deux. Et donc tu vois, il y a un peu cet entre-deux. C'est un peu mitigé, c'est vrai, mais moi je trouve que quand même il fait du bon travail Gisolfi et que petit à petit on trouve un effectif qui est de plus en plus cohérent et je pense que ça va s'améliorer aussi avec le temps. Et puis le dernier en date qu'il a fait, Mohamed Ali Chaud, c'est une super réussite et finalement on parlait du prix quand il est arrivé, je crois qu'on avait fait l'émission ensemble. Bah, au final, moi je trouve que le prix il est très très bon du coup. Donc voilà. Alors, avant de passer justement à la deuxième partie et de parler de Dante et de l'actualité, parce que là je me suis un peu précipité, je ne vous ai pas demandé votre MVP de la rencontre, quand même. Le most valuable player, c'est-à-dire voilà, le joueur le plus important à vos yeux. La difficulté, messieurs, vous ne devez pas mettre en avant le même. Obi-Wan, je te laisse l'honneur de mettre en avant un joueur. Alors ça peut être un joueur, ça peut être l'entraîneur, ça peut être, j'en sais rien, Alors, le staff, peu importe. j'aurais pu dire chaud, mais je dirais Dante. On attend les Ah, explications. je savais que. Obi-Wan, Ah, il faut donner des attention. explications? Non, non, pour son but, c'est un MVP d'honneur pour son but, pour la qualité de son match. Je trouve qu'il a été extrêmement bon sur la deuxième mi-temps. Il permet de débloquer la situation. Voilà, c'est le capitaine exemplaire. Et voilà, un grand up pour Dante sur ce match-là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on était sûr qu'Anto n'allait pas prendre le même. Anto, tu mets qui en avant là Ah, c'est sûr ça. sur ce match? Ah, Thuram. est-ce que tu prends chaud? Je dis pas. Vas-y, bah, c'est pas grave, je prends quand même Kefren Turam. Moi, franchement, je suis trop content du match de Kefren Turam. Et je l'ai expliqué, donc je vais pas en reparler. Il y en a d'autres, mais il en fait partie. Et quand même, pendant les tops, on va remettre un petit tacle, mais Jérémy Boga, petit tacle quand même. Franchement, mec, plus, on en veut plus quand même. Là, ça commence à devenir un tout petit peu inquiétant. Mm. Je suis d'accord. Bon, chaud, ça paraît évident, mais moi je vais prendre le coach. Moi, je vais prendre le coach. Parce que lorsque tu auras de la compo, tu dis, bah enfin tu mets Guessant. Il y a de la cohérence. Dans le coaching, c'est cohérent. Il nous a pas fait un panique coaching comme il nous a fait à Marseille. Bon, certes, on s'en sort avec l'égalisation. Mais là, le coach, en plus, cette semaine, avec tout ce qu'il a pu se dire, tout ce qu'on a pu lire, etc., etc., je pense il est hermétique le plus possible, il est professionnel, mais il doit quand même savoir peut-être certaines choses sur son avenir, on n'en sait rien. Mais moi en tout cas, ce match ne m'a pas réconforté avec le fariolisme ou le farioliball, vous l'appelez comme vous voulez.
C'est pas encore le football, je pense, qu'on attend et dont on est le plus friand, enfin moi à titre personnel. Mais en tout cas, eh bien, dans sa gestion du groupe, avec ces 3 matchs en une semaine, ben, j'ai trouvé que c'était pertinent. Mhm. Et voilà, quand c'est pas bien, on le dit. Quand c'est bien, il faut le dire. Et là, aujourd'hui, Mhm. alors, ce serait bien que Rennes fasse un peu le taf, quoi. Mais on peut revenir éventuellement à 2 points de la quatrième place. C'est-à-dire que par un concours de circonstances énorme et par des performances aussi solides que ces dernières semaines, si on enlève un peu le match contre Marseille, on peut se retrouver top 4. Et top 4, ça veut dire, bon, allez, au mieux quatrième, je pense. Champions. Ça veut dire la Champions, ça veut dire un barrage d'août désastreux au fin fond, sans doute, de la Biélorussie ou que sais-je. Mais, bon, on va réentendre éventuellement. Enfin, rien que ça, en fait, bravo, coach, quoi. Nice Ardeta, bah, on va poser la question. Mais vous la voulez, la quatrième? Est-ce qu'on veut la quatrième place? Je sais pas, pour moi, la question se pose même pas, en fait. La question, elle se pose même Ben, pas. ben non. Pourquoi? Enfin, pour moi, il faut finir le plus haut possible. Ah oui, On va voilà, pas d'accord, commencer à ouais. calculer. Bah, il faut pas calculer. Mais bien sûr qu'il faut pas calculer. On a été second à la moitié du championnat, on a été invaincu et compagnie. On s'est écroulé comme des grosses bouses. Là, on a l'occasion de revenir. Ça fait depuis 2, 3 matchs où on revit un peu et on est en train de raccrocher les wagons des 3, 4 premiers devant. Il faut 1 ou 2 accidents parce que là, on est au bout là. Mais évidemment qu'il ne faut pas calculer. Attends, si on calcule maintenant, c'est pas possible, quoi. Anto? Non, bien sûr. Après, on va dire, sans parler de plus haut du podium, même si c'est toujours jouable, et notamment en ayant cette dernière journée j'ai un peu bégayé là. La dernière journée à Pierre-Mauroy, on va dire que ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher le podium. Mais en tout cas, aller chercher la quatrième place, c'est possible. Maintenant, il y a un truc, et je le redirai si on est à cet endroit-là. Honnêtement, j'ai haï les Marseillais qui m'ont dit je préfère aller faire un parcours en Ligue Europa que de tenter ma chance en Ligue des Champions et tout ça. Tant pis, même si on va en temps préliminaire, qu'on se prend une équipe de fous et qu'on se fait taper, bah c'est pas grave, on apprend et on reviendra plus fort. Mais on peut pas se dire qu'on préfère être cinquième que quatrième. Quoi qu'il arrive, quand t'es quatrième, tu seras en Ligue Europa. Donc après, va chercher plus haut et si tu as le bonheur d'aller en Ligue des Champions, bah déjà, on est Nice et on peut pas refuser une campagne de Ligue des Champions. Et puis on apprendra et on prendra aussi un peu d'argent, ce qui fera pas de mal. Nisareta nous dit c'est pas un calcul, je dis que j'aimerais pas finir quatrième, je préfère attaquer direct en poule de C3. Mais on est d'accord que si on passe pas le barrage de LDC, on est reversé en C3, non? Ouais, Oui. ouais, c'est pour ça. Donc, Dans tous les cas, autant se donner la possibilité, par le rayonnement de la marque OGC Nice, par l'argent que ça va nous procurer. Brest 3, Rennes 2. Oh non. Bah non, mais Ah ouais. putain, mais non. Au moment où on parle de ça, putain, Rennes. Vas-y. Bon, messieurs, on va rester. Tu t'en fais pas le match qu'on a fait à Rennes, hein. Voilà, bah, cinquième, c'est pas plus mal aussi, hein. Tu développes 5 minutes Comme sur ça, le au moins, sujet. ça répond à la question. La question, elle est vite répondue. Voilà, là, voilà, c'est ça. Cinquième, c'est très très bien. Et les poules de C3, c'est vraiment très très bien. On prend ça. Top. Yes. Bon, on va clôturer cette émission avec un dernier sujet qui est très très actuel par rapport au fait que vous ayez une magnifique photo juste ici, là, de notre cher commandanté, buteur cet après-midi, qui est au cœur aussi, voilà, d'un certain nombre de rumeurs, d'informations liées à sa prolongation. C'est sorti dans l'équipe, je crois le dernier, l'équipe d'aujourd'hui, pour une éventuelle prolongation d'une année supplémentaire. Se pose la question de l'année prochaine. Dans l'optique où l'OGC Nice est européen, il y aura donc plus de matchs. Euh, Comment est-ce que vous voyez l'année prochaine? Est-ce que l'OGC Nice prend la bonne décision s'il y a une prolongation? Est-ce que sportivement, il apporte toujours autant de garanties à vos yeux? Est-ce que s'il est amené à faire un peu ce rôle, on va dire, de doublure, de numéro 3 derrière, euh, est-ce qu'il est toujours capitaine de l'OGC Nice? Techniquement, non. Et surtout, dans le cadre aussi d'un éventuel départ de JC Todibo, tu dois retravailler toute ta charnière centrale. Ça fait beaucoup de questions, mais en gros, vous en pensez quoi là, de ce sujet-là? J'avais posté il y a quelques jours sur Twitter un post justement par rapport à ce sujet-là.
Et en fait, c'est très très. Les gens sont. Il y a des avis qui sont très divers. J'ai l'impression que Dante fait l'unanimité que d'une partie des personnes. Et en même temps, les deux peuvent s'entendre. Obi-Wan, tu te situes où par rapport à ça? Alors, j'ai juste une question à poser d'abord. Si on est 5, on fait l'Europa Conférence? On fait pool d'Europa League, non? Ouais, Direct? c'est ça. C'est Europa Je sais League? pas si par contre, Donc, je sais pas si c'est le alors, nouveau pour moi, c'est très système clair. ou l'ancien. Si c'est nouveau système puisque c'est 24-25. Ouais, 24-25. Donc oui, c'est nouveau système. Donc 5 Europa League, 6 conférences. Non, Non, barrage Ouais, d'Europa League barrage et 7 d'Europa League et conférences. 7 conférences. cette conférence, si Paris gagne la Coupe, je crois. Ou Lyon européen. Enfin, de toute façon, Lyon, ils vont être européens à force. Et donc, alors, pourquoi je pose la question? C'est parce que c'est comme pour le même raisonnement que pour Boudaoui tout à l'heure, à savoir que si on est européen l'année prochaine, alors en plus, si c'est à minima l'Europa League, on va avoir besoin de son expérience parce que Todibo sera plus là, Thuram sera plus là, donc on va devoir aller chercher quand même des joueurs qui seront pas dans l'ADN, seront pas dans l'environnement Nissar. Dante, je pense que ça va être très important qu'il soit encore aux manettes et qu'il soit présent et voire capitaine l'année prochaine. Titulaire tout le temps, oui, probablement, parce que quand je vois le niveau qu'il a encore aujourd'hui, ben, moi je vois pas trop l'écart avec les autres, je suis désolé. Voire même il était au-dessus des autres parce que je l'ai mis MVP quand même. Et donc il va être très important pour gérer la transition dans le nombre de matchs qu'il y aura, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en championnat. Donc oui, il faut préparer l'avenir, il faut rentrer des titulaires potentiels sur la charnière centrale pour remplacer Todibo et Dante, mais Dante doit être présent. Si on n'a pas de Coupe d'Europe, ben, dans ce cas-là, ouais, peut-être qu'on le prolonge, mais il sera dans le staff, quoi. Et on repart de zéro. Ça sera une année de transition, ce qui serait quand même un Alors, gros non, échec. vraiment, vraiment, il y a Gros. ce genre de. Voilà, l'année de transition, tu peux pas l'employer dans cette émission. Sinon, ça fait sauter automatiquement le live et c'est quand même con parce qu'on passe un bon moment. Ou alors transition à la limite, mais ça, c'est pas la même sonorité, c'est pas le même sens, quoi. Ouais, mais on y est habitué quand même, hein. C'est Oui, quand même un bah petit peu ça. c'est clair, oui. On est en transition Mais depuis quand même, 2019. on se moquait de Rennes qui faisait tout le temps 8, mais bon, on prend plus la place de Rennes là, depuis, je trouve, hein, quand même. Alors, du coup, si je lis entre les lignes, pas de prolongation en tant que joueur si on n'est pas européen. Prolongation en tant que joueur si on est européen. Mais par contre, il faut quand même du lourd en défense centrale. Il faut quand même deux Ouais, défenseurs dans le mais dans cadre. les deux cas, ouais, non, mais dans les deux cas, il faut du lourd. Mais je pense qu'il joue pas le même rôle si à la Coupe d'Europe. Voilà. Ok. Anto. Ah, et franchement, je ne savais pas que ça allait être autant intéressant parce que Anto, je connais ton avis par rapport à Dante. Et pour le coup, c'est un discours que tu tiens depuis un certain temps, donc je respecte ça. Obi-Wan, voilà. En même temps, ça s'entend, les deux peuvent s'entendre. Alors, vous avez vu, j'ai mis les lunettes de soleil pour cacher mon jeu. C'est comme au poker. Alors, mon cher Dante, tu es très sympa, 8-2, tout ça en Coupe du Monde, tout est bien. Maintenant, il est temps de partir. Alors moi, je veux bien. Moi, déjà, je le trouve pas très bon en 2024, même c'est vraiment très limité. Euh, il est tout le temps en retard. On adapte notre jeu par rapport à lui aussi. Et heureusement qu'il a Todibo qui, malgré il fasse 2 mètres et qu'il soit costaud, ben, il est rapide parce qu'il le sauve toute la saison. Et globalement, en tout cas, il colmate beaucoup de brèches. Ensuite, Dante, moi, je veux bien le manque d'expérience, ça, je veux bien, j'entends. Mais en fait, quand je vois un mec qui n'a pas plaqué Aubameyang il y a 3 jours contre Marseille et que si tu prends le but, c'est entièrement de sa faute. Enfin, pas entièrement de sa faute, mais il doit faire la faute. Même s'il prend rouge, c'est pas grave. Parce que finalement, tu perds un derby à cause de lui si jamais Aubameyang, il a mis 2 centimètres en dessous. Ben, pour moi, non, c'est pas ce genre de mec dont on a besoin. C'est ok, c'est cool, il a marqué aujourd'hui. Il y a eu 30 bonnes minutes après son but, ok. Mais sinon, globalement, Dante, il est plus, plus au niveau. Vous imaginez, admettons, on finit 4e. On va jouer un tour préliminaire contre n'importe quelle équipe. Bon, il n'y a pas l'Ajax cette année, mais contre n'importe quelle équipe. Quand vous voyez les attaquants qu'il va y avoir, quand ils vont lui courir dans le dos, parce que là, on a de la chance. Hein. Et Mega, il manque un peu de vis et d'expérience certainement. Mais il y a trop d'attaquants qui prennent le dessus sur Dante cette année. Et en Coupe d'Europe, on va se faire mitrailler. Et surtout qu'on le connaît. On sait très bien qu'il n'acceptera un poste sur le banc, enfin en tout cas de jouer sur le banc et de jouer de temps en temps pour
combler une charnière. Et je sais pas si vous êtes prêts, mais si admettons on se retrouve avec Youssouf Dante l'année prochaine, waouh, c'est dur quand même. Donc non, moi je suis pas du tout pour une prolongation. Ce mec-là, même si ça fait longtemps qu'il est là, on n'a jamais passé de cap. Et c'est lui qui a le brassard, donc non. Honnêtement, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi aujourd'hui d'avoir appris que Dante allait sans doute prolonger. Voilà. Oh, mais c'est dur quand même. Enfin, tu vois, Todibo, je me souviens pas quel match il a sauvé la peau de Dante. On a été meilleure défense de Ligue 1. J'étais en train de regarder, je crois qu'on est encore meilleure défense de Ligue 1 au moment où je parle. Tu n'es pas de meilleure défense de Ligue 1 avec Lotomba, Bar et Puis Todibo. c'est une Dante, constante, il a hein. fait le taf. Ça fait quand même quelques années, on peut dire ce qu'on veut de l'OGC Nice sportivement, mais c'est une constante, même ça date des années Vieira, où défensivement, c'est factuel. Les stats montrent que on est dans les meilleures défenses de Ligue 1. L'année dernière Ah ouais. aussi, on pouvait dire ce qu'on voulait de Schmeichel, je crois qu'on termine deuxième ou troisième meilleure défense du pays. Enfin, Ouais, je veux mais dire, toujours. au bout d'un moment, et encore une fois, ce que je dis, c'est pas pro Dante, c'est pas contre Dante, c'est juste des faits. Ça fait des années que ça dure en termes de meilleure défense, et Dante fait partie de ça. Moi, je vais donner mon avis par rapport à ça. Je pense qu'en l'état, sportivement, il mérite de jouer une année supplémentaire. Sportivement, il le mérite. On peut dire que c'est un peu mieux, un peu moins bien sur 2024, je l'entends, mais ça se, ça se ressent, ça se ressent pas, du moins sur les résultats, puisque collectivement, déjà, on était moins bon, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est une constante depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'est pas du tout dans l'anticipation. Le joueur aujourd'hui qui devrait et aurait dû prendre la relève de Dante, c'était Macchiaviti. Voilà, c'était Macchiaviti qui était normalement programmé pour prendre ce poste-là de Dante, défenseur central, gaucher. Ça ne l'a pas fait pour toutes les raisons qu'on a pu déjà évoquer. Et puis de toute manière, je ne suis pas sûr que à Sassuolo ce soit bien mieux pour lui cette saison. Ce qui me gêne, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on ait déjà réglé ce problème de la succession de Dante bien avant, depuis plusieurs mois, voire même l'année dernière. Qu'on se dise que le joueur qui a été recruté, peut-être que c'est Youssouf, hein, peut-être que c'est Youssouf, hein, qui a été recruté, c'est dans le but de prendre la succession de Dante. On a vu qu'il y avait le petit Amidou Doumbouya là, de Sochaux, mais qui est encore très jeune, encore très tendre. Est-ce qu'il nous fera une Malansar sous Favre? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que je crois qu'il est gaucher. Donc voilà. Et puis il y a aussi le cas de Todibo. Todibo qui va partir cet été, c'est écrit. C'est-à-dire que là, tu te gères quand même deux gros dossiers. Voilà, à ne pas avoir pu gérer le dossier Dante en temps et en heure, tu te retrouves à gérer deux dossiers. Voilà. Donc Dante est titulaire à 100% l'année prochaine, non. Dante est titulaire pour justement faire tourner et apporter justement cette expérience à un groupe qui aura perdu déjà des leaders, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Thuram et Todibo sont des leaders, défaillants par moment, mais des leaders quand même. Voilà, c'est ça qui me gêne, mais lorsque je vois que notre directeur sportif lâche 30 plaques pour Mofi pour faire Farioli 6 mois après, je me dis que peut-être que l'anticipation, c'est pas la force de l'OGC Nice sur les dernières semaines, derniers mois. Ouais, mais du coup, je suis d'accord, hein, y a pas de problème. Mais du coup, tu te contredis, puisque tu sais très bien que tu ne peux pas anticiper avec Dante. Il joue 100% des matchs. Ben, la Mathiaviti, question, Mathiaviti, il a eu 3 bouts de pain. non mais Tu vois, tu la peux pas question, prendre un mec. Anto, c'est est-ce Ouais. que le joueur est prêt à justement avoir un temps de jeu aménagé? Ça, effectivement, il y a un doute qui est permis. Mais si Dante arrive et dit je veux jouer 100% des matchs, c'est au club aussi à se positionner en disant écoute, Dante, on t'adore pour ce que tu as fait, on t'adore, tu es le capitaine, tu es peut-être une légende, ça c'est un débat encore. Mais aujourd'hui, voilà, on ne peut plus considérer que Dante est capable de faire 40 matchs sur une saison parce qu'il les fera peut-être et aura une hygiène de vie parfaite et il sera jamais blessé. Mais en termes de niveau, mais c'est en train de se voir progressivement. Voilà, il va plus tenir la cadence. Et je pense aussi, c'est un débat qu'on avait déjà eu aussi cette semaine en tôt, sur le jeu de Farioli qui est calqué aussi sur
on va dire la lenteur, la maîtrise, etc. Si tu as d'autres défenseurs centraux, tu joues pas de la même façon. Voilà. Et j'espère que introduire une nouvelle charnière centrale permettra aussi d'avoir autre chose dans le jeu. Voilà, quelque chose de peut-être un peu plus débridé, un peu plus rapide, un peu plus spontané, un peu plus vif que être constamment dans une maîtrise et puis voilà, vouloir endormir l'adversaire, tu t'endors toi-même et puis c'est mou et puis on n'y va pas et puis bon, voilà, le côté un peu très très stéréotypé, très on va dire cérébral du moins du football voulu par Farioli. Ouais, Ouais. carrément. 4-2, hein, Brest, au fait. Non, non, mais ce sont, on verra. Après, pour moi, je suis pas du tout pour, vous l'aurez bien compris. Comme chaque année, hein, je le dis, hein, moi j'espère qu'il va me faire mentir. C'est pareil, on a quand même, on est souvent déçus quand même en fin de saison à l'OGC Nice parce que on a des bonnes prémices et puis il y a jamais rien qui se passe après. Donc pour moi, c'est aussi par sa faute parce qu'on en a parlé aussi beaucoup de terrain, etc. Moi, je pense que c'est pas quelqu'un qui fait du bien au club hors du terrain. Il y a eu des bruits qui sont sortis. Est-ce que c'est vrai, que c'est pas vrai? Ça, j'en sais rien parce que moi, je ne sais rien. Donc voilà. Mais voilà, moi, j'ai pas l'impression d'avoir le leader que j'ai envie d'avoir et ça me gêne. Donc ça fait aussi partie du package. Maintenant, franchement, je prie pour que l'année prochaine, je me dise, en fait, c'était la meilleure idée de prolonger Dante et il nous a beaucoup servi cette saison. Mais j'en suis pas du tout convaincu. Et puis tu as le côté aussi accomplissement, se dire éventuellement on peut laisser le club en Europe, il part aussi sur une bonne chose. Il faudrait pas que ça tourne aussi à la saison de trop. Obi-Wan, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à ajouter Ouais, par ouais. rapport à ça? Non, non, mais c'était à ce à quoi je pensais. Il faudrait pas que ce soit la saison de trop. Et dans ce sens, je comprends la position d'Anto. Euh, mais c'est vrai que sportivement, on le voit encore aujourd'hui. Et franchement, tu n'as pas l'impression que ce mec-là a 40 ans, quoi. Il a une science du placement, il a une science de l'interception, enfin, quand même le sauvetage du match. Alors, il se fait prendre à contre-pied sur la dernière action d'Aubameyang qui fait transversale. Mais bon, n'importe qui serait fait prendre à contre-pied à la vitesse que va Aubameyang. Hein. Dante, c'est pas le premier qui se fait trouer par Aubameyang cette année. Mais le sauvetage du match, c'est Dante qui le fait sur, je ne sais plus si Mougunia ou Kondogbia, quand il se Harit, jette, où il faut être là. Comment? C'est Harit. devant Harit. Bon, il fait quand même un sauvetage. Franchement, le mec, là, il est dans l'anticipation. Il était derrière le joueur. Il se jette. Il est propre, quoi. Et c'est du bonheur d'avoir un joueur comme ça. Donc, effectivement, il faut gérer la transition. Pancho, je suis d'accord avec toi. C'est un dossier qui devrait être déjà clos. Je ne comprends pas pourquoi on s'est séparé de Viti qui était plutôt pas mauvais chaque fois Ben, qu'il jouait avec nous. c'est ça, c'est Mais que force est de constater hmm, que Dante, cette année, s'il avait été blessé, on mettait qui à sa c'est place? ça, c'est On n'a que personne. On on n'a a, personne. on a quand Donc même c'est quand même beaucoup dingue. de chance. Et puis les fois où il y a eu des suspensions, il y a eu un Mendy contre Lens à domicile. Il y a eu aussi en Coupe de France Youssouf qui a été descendu dans cette défense à 3. Et puis on nous dit, la présenté, on a essayé plusieurs fois, Nsoki, Sarr, Viti, ça n'a jamais marché. C'est vrai qu'il y a eu quand même des joueurs recrutés un peu dans ce rôle-là, même si je pense que Nsoki, lorsqu'il arrive, était plutôt considéré comme un latéral gauche que purement un défenseur central. Danny Luc aussi, Nessardeta nous rappelle, Flavius Danny Luc, en plus, la mentalité. C'est lui le plus, hein. Ouais, je pense vraiment, parce que lui, pour le coup, il a joué et il part au moment où il fait une saison, on va dire pas accompli, mais en tout cas où il est beaucoup Pas plus mal. en vue, Pas où il mal. est, où il est quand même bon, où il marque des buts aussi, des buts importants. Donc bon, voilà. Papy Didou06 nous Mais, dit 4-3 pour Brest. ouais. Allez Rennes, donnez tous les mecs, hein. Mais tu vois, moi, c'est là où, par exemple, Gisolfi, moi, je trouve qu'il a bien géré le cas. Même si t'as pas de remplaçant, parce que le problème, c'est que, oui, c'est vrai, si Dante se blesse, qu'est-ce que tu fais? Ça, on est d'accord. Mais le fait est qu'il s'est pas blessé, donc ça veut dire peanuts pour les mecs qui vient. Et Mattia Vitti, je suis sûr que lui, il a demandé son départ. Il pouvait pas se contenter de 45 minutes en 6 mois et 2 matchs sur la phase retour. C'est pas possible, tu vois. Au bout d'un moment, le mec, il a envie de jouer, surtout qu'il était titulaire avant d'arriver en Italie. Il arrive dans un nouveau pays, finalement, il voit que le mec de 39 ans, alors, à raison, à tort, ça c'est. Je juge même pas là-dessus. Mais il y a un mec de 39 ans, il a pas une minute pour jouer. Moi, je peux comprendre qu'il parte. Et je pense que Gisolfi, le fait d'avoir Youssouf, le fait d'avoir Rosario, Mendy, il s'est dit, en fait, on va prendre des mecs qui vont dépanner quand il y aura besoin. Et on essaiera de prendre un mec, enfin, en tout cas,
des prospects qui seront plus intéressants sur la durée le jour où Dante partira, parce que je pense pas que lui veuille laisser des minutes aux autres. Donc voilà, et on le vérifiera l'année prochaine. Finalement, le choix de base fait par Ghisolfi dans la réflexion de son équipe, on a pointé le fait qu'il manquait un défenseur central, ça lui donne raison pour l'instant. Ouais. Ouais, alors après, le truc de faire penser que ça serait Dante qui fait la composition d'équipe, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Dante, sportivement, il mérite d'être sur le terrain, hein. Enfin, à quel moment il est passé à côté, passé à travers alors, qu'on soit plus exigeant avec ce joueur-là qu'avec un débutant ou, je sais pas, un Sanson, quoi. À la limite, je peux comprendre parce que c'est le capitaine, parce qu'il a 40 balais, et donc on est toujours super prudent et super attentionné. Mais enfin, moi, je préfère avoir un Dante dans le groupe en ce moment qu'un Claude Maurice ou qu'un Rosier ou des mecs qu'on voit jamais, où chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, tu as l'impression que c'est du tourisme, quoi. Moi, pour moi, je trouve qu'on est vachement dur avec Dante. C'est l'entraîneur qui le met sur le terrain. Et je trouve qu'il est loin d'être. Il démérite pas, quoi. Enfin, aujourd'hui, il est aussi bon que Todibo derrière, quoi. Il est aussi bon que Barre derrière. Il est vraiment au niveau. Franchement, il est au niveau. Non? Bah, tu vois, moi, pour le coup, c'est comme tout le débat. Et bon, après, j'ai un peu l'impression, quand je t'entends, d'entendre mon père. Mais non, mais c'est vrai. Mais non, mais je pense que c'est, je sais pas, peut-être c'est la sagesse, peut-être c'est, j'en sais rien. Après, je pense, moi, j'ai dit à mon père que je pense qu'il respecte un peu trop la légende. Et bon, lui, qui aime a une appréciation, enfin, qui aime bien le Bayern de Munich, je pense que c'est pour ça. Mais en fait, moi, je le trouve pas du tout au niveau, Dante. Il est à des années-lumière de la saison de Barre et de Todibo. Je pense que même, moi, je pense au contraire qu'on est trop gentil avec Dante et qu'une grande partie est trop gentille. Et là, on l'a vu sur ces derniers matchs. Bon, là, ça va un peu mieux, on gagne. Mais sur ce dernier match, l'opinion, elle a tourné où ça a commencé à vraiment critiquer Dante. Je pense qu'Anto aussi, on a du mal à faire la part des choses entre le sportif et ce qu'il y a à côté, notamment le fait que bon, la communication, le côté très lisse, il arrondit les angles, toujours le sourire, le côté courtois. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui me gêne un peu. C'est-à-dire que sportivement, je suis d'accord pour dire qu'il est encore au niveau. Je suis même d'accord pour lui accorder une année supplémentaire sous certaines conditions, comme j'ai pu déjà l'énoncer. Mais la question qui se pose, et je pense qui gêne aussi, c'est que peut-être qu'il n'est pas assez sale, il n'est pas assez méchant pour être un capitaine de l'OGC Nice. Et lorsqu'on voit les capitaines qu'on a eu il y a quelques années, depuis la remontée de manière générale, des mecs comme Sivelli, des mecs comme Kobos, des mecs comme Pancho, des mecs comme même on va dire Digard et Chouafni, Varro, si tu veux, mais des mecs qui, des mecs qui étaient peut-être moins bons techniquement que peut l'être Dante, mais qui avait un supplément d'âme, quelque chose de mental qui eh bien, les faisait se sublimer pendant les matchs. Et ça, je trouve que, bon, là, c'est le côté, on va dire, leadership capitaine qui est à part, mais je pense que on doit quand même arriver à bien faire la part des choses entre ce qu'il est capable de faire sur un terrain et tout à côté. C'est-à-dire que, voilà. Est-ce qu'on serait autant dur avec lui aujourd'hui s'il n'était pas capitaine de l'OGC Nice? Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, moi, je pense que ouais. Ok. Moi, je pense que ouais, quand même. Tu vois, parce que moi, je m'en fous un peu. C'est comme Mofi, les 30 millions, je m'en tape. En vrai, voilà, c'est fait, c'est le club, on a déconné. Ses prestations, bon, voilà, je pense pas au mec de 30 millions. Tu vois, lui, je pense pas au mec de 40 ans. Mais admettons qu'on compare un peu les mecs qui ont cet âge-là. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu Porto. Moi, je les ai même vus au stade. Je suis désolé, mais il y a un monde d'écart. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un mec qui est capable de jouer avec des champions et un mec qui est juste au niveau Ligue 1, tout juste. Vraiment. Anto, je pense que. Après, peut-être que je suis trop sévère, Non, certainement. mais c'est parce que Pépé, ça rappelle de mauvais souvenirs à Nice, c'est tout. Hein, voilà, donc. Voilà, dès qu'il y a ce blaze qui est sorti, c'est voilà, comme d'autres d'ailleurs. Bon, sujet très intéressant. Encore une fois, c'était important d'avoir les avis des uns et des autres, et ça tombe bien parce que vous n'étiez pas forcément, on va dire, d'accord sur votre appréhension du cas Dante. En tout cas, on va suivre attentivement eh bien, la suite du dossier Dante et accessoirement la fin de saison,
puisque le prochain match, alors là, on se prend une trêve pour eh bien, quasiment 15 jours, puisque le prochain match a lieu le 10 mai contre Le Havre à domicile. Il sera suivi de la réception du PSG à l'Alliance Rivière en milieu de semaine. Tout est à jouer pour l'OGC Nice. On va suivre attentivement aussi la fin du match entre Brest et Rennes. Merci à tous d'avoir été présents sur le live Twitch. Merci aux personnes qui suivent les émissions aussi sur YouTube, qui commentent et qui suivent aussi les podcasts sur Spotify, Deezer, je vais en oublier, Google Podcasts, Amazon Music, et c'est tout, je crois. Merci également à Obi-Wan et Anto d'avoir été là, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Passez une Merci très à toi, très bonne Pauline. soirée. Bonne trêve football. Et puis à très vite sur Twitch pour parler de l'OGC Nice. Merci à tous. La Bayeta. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut.